Voilà, bonsoir à tous. Donc bienvenue sur Extrême Météo. Donc pour ce live, alors normalement je m'en excuse, le live je devais le faire à 21h. Je l'ai finalement avancé parce que ce soir j'ai des contraintes. Donc voilà, donc je vais faire un petit live maintenant. Bon, pour ceux qui ne pourront pas le voir, éventuellement vous pourrez le voir en replay, hein, tout de suite après. Donc là, il est 18h15, on va essayer de rester 30 minutes, allez, 30 maxi, 45 minutes ensemble, pour faire un point de la situation sur la canicule. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors après, bien sûr, je peux pas répondre non plus à toutes les questions du type quelle température demain après-midi dans mon jardin, à l'ombre, voilà. Donc parce que bon, on peut pas non plus être aussi précis que ça. Mais en tout cas, n'hésitez pas avec les questions d'ordre général, hein, sur la canicule, enfin plus particulièrement sur la canicule, bien sûr. Et voilà, donc actuellement, vous êtes pas si nombreux que ça, mais bon, c'est normal, comme je vous ai averti, comme je vous fais la surprise de vous faire le live que maintenant, c'est un peu logique. Donc je vais pas tous vous saluer, mais voilà, le bonjour y est en tout cas. Actuellement, donc qu'est-ce qu'il y a à dire? C'est surtout première chose, la vigilance orange de Météo France, donc pour la canicule qui a été largement étendue, hein, et donc qui est maintenant étendue à 65 départements, qui sont donc en vigilance orange canicule, hein. Donc on a des nouveaux départements qui sont venus s'ajouter déjà aux précédents. Donc notamment dans le sud-est, hein, on a le Vaucluse notamment qui est venu s'ajouter, on a la Lozère, les Alpes-Maritimes, les Hautes-Alpes, les Alpes d'Haute-Provence. Et après on a d'autres départements un peu plus au sud qui, eux, restent encore en vigilance jaune canicule pour l'instant, que ce soit le Gard, l'Hérault, les Bouches-du-Rhône, le Var et la Corse. Donc après, Météo France indique quand même que la quasi-totalité des départements vigilance jaune canicule sont presque certains de passer en orange d'ici mercredi ou jeudi soir. Donc l'autre zone aussi, on a une autre zone d'extension possible de la vigilance qui pourrait être le sud-ouest après et le nord-ouest. Surtout que le nord-ouest pour l'instant reste à l'écart de cette canicule, notamment en raison de l'orientation du flux au nord-est qui ramène un petit peu de fraîcheur si on peut dire, enfin du moins des températures raisonnables. Et ça sera encore le cas demain notamment, où demain on aura parfois même du mal à dépasser les 23-25 degrés près des côtes de la Manche. Voilà, donc cette situation va perdurer demain. Après, dans le nord-ouest, ça va certainement également les températures vont largement augmenter, notamment à partir de jeudi, à cause de l'orientation du flux au sud-sud-est. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est pour la carte de vigilance. Une vigilance canicule, hein, qui correspond à, je dirais, à un épisode très chaud sur plusieurs jours. Donc demain, on peut évaluer que les températures maximales sur une grande partie du pays s'élèveront entre 35 et 40 degrés. Demain, c'est vrai que si on regarde un petit peu plus près les modèles, on a quand même des pointes à 40 qui sont largement probables, que ce soit notamment vers le nord de l'Aquitaine, donc c'est-à-dire notamment vers la Gironde par exemple ou vers la Dordogne. Les 40 degrés pourraient être atteints notamment du côté du Limousin aussi, peut-être même des pointes à 41. Les 40 degrés certainement atteints en basse vallée du Rhône, hein, toujours le secteur qui est souvent chaud, hein, le Vaucluse notamment, en remontant éventuellement peut-être jusqu'à la Drôme. Voilà, et puis partout ailleurs, on aura quand même, je dirais, au sud d'une ligne Nantes, Charleville-Mézières, on aura de toute manière des températures, si elles n'atteignent pas les 40 degrés, on aura souvent entre 37 et 39 degrés, 36 et 39 degrés globalement. Donc voilà, hein. Par contre, entre jeudi et vendredi, qui correspond a priori au pic de l'épisode, on devrait quand même a priori atteindre les 38 à 41 degrés. Il va falloir encore affiner ça, mais je pense que le pire est à venir, notamment entre jeudi et vendredi, avant que éventuellement ce week-end les températures perdent 1 ou 2 degrés. Alors ça, c'est une chose, donc ça correspond à la facette de cette canicule. Et la deuxième facette aussi, c'est le problème des températures nocturne, c'est-à-dire que la nuit, la chaleur va se maintenir, notamment à cause des phénomènes d'îlots urbains, notamment dans les villes, où on peut pas espérer que les températures descendent bien en dessous de 25 degrés. En race campagne, on pourrait éventuellement espérer des valeurs de 19 à 23 degrés, mais qui sont des valeurs qui sont déjà trop élevées parce que avec des valeurs comme ça, c'est très difficile quand même de
de faire descendre la température dans les intérieurs. Donc voilà, donc les nuits vont poser problème, d'autant plus que vous le savez, on est dans les jours les plus longs de l'année, donc c'est compliqué, je dirais, de pouvoir espérer que la chaleur s'évacue plus fortement dans l'atmosphère durant la nuit. Voilà. Donc voilà un petit peu, je dirais, les aspects basiques de cette canicule qu'il faut absolument prendre en compte. Voilà, donc maintenant je vais essayer de voir si vous avez des questions. J'ai Émilie qui me demande du côté de Rouen, le ressenti sera humide. Alors, du côté de Rouen, le ressenti sera humide, peut-être, mais je dirais que comme je le disais, je l'évoquais précédemment, donc jusqu'à demain soir, enfin jusqu'à jeudi, les températures seront pas trop élevées dans le nord-ouest de la France. On atteindra à Rouen certainement pas les 30 degrés. On atteindra peut-être que les 27, 28 degrés. Encore que j'ai pas regardé dans le détail. Donc, je vais vous dire ça tout de suite en regardant d'un peu plus près les températures prévues du côté de Rouen. Voilà, c'est du direct. Hein. Encore une fois, vous le savez, je n'ai pas l'habitude de préparer tellement les directs. Donc, oui, peut-être maximum une trentaine de degrés du côté de Rouen demain, ce qui reste quand même raisonnable par rapport aux autres régions. Par contre, par la suite, effectivement, les températures pourraient monter avec effectivement un petit peu d'humidité. Et donc, du coup, le ressenti au niveau de la chaleur peut être un peu plus désagréable que sur certains secteurs où où je dirais l'air est plus sec, quoi. Voilà. Gauthier Antoine qui me dit était caniculaire ou pas. Régis répète dit que non, merci. Compliqué de dire sur la longueur s'il était peut-être caniculaire. En tout cas, on a déjà une canicule pour cette semaine. On a, comme je l'évoquais ce matin à travers une publication, une menace claire et nette d'éventuelle prolongation de la canicule sur la moitié sud et plus sûrement sur le sud-est la semaine prochaine. On voit que de toute manière, les masses d'air chaud restent à proximité de la France, les masses d'air bouillantes, oserais-je dire. Et donc, tout cela peut effectivement vite dégénérer en canicule, même si on espère, je dirais, en début de semaine prochaine, un léger rafraîchissement par le nord-ouest et qui pourrait éventuellement se diffuser, notamment au nord de la Loire. Mais les prévisions sont pas encore claires. On est quand même à quasiment une semaine d'échéance, donc il faut affiner. Il faut voir vraiment où se situe la limite entre les masses d'air bouillantes et les masses d'air un peu plus fraîches. On peut espérer un léger mieux en début de semaine prochaine, mais franchement, moi je pense qu'on peut tout à fait partir sur un été avec des épisodes de chaleur et éventuellement des épisodes de canicule. Alors bien sûr, ça sera pas une canicule comme cette semaine. Ça paraît quand même difficile de se dire qu'on peut avoir une canicule comme cette semaine qui puisse durer tout l'été, mais des périodes caniculaires, moi malheureusement, j'y crois assez. Les tendances saisonnières en faisaient part de toute manière depuis de nombreux mois. Nous, on n'a pas pu remettre la tendance saisonnière à jour ce mois-ci parce que par manque de temps, je vais essayer peut-être éventuellement de le faire dans les prochains jours. Mais nous avons toujours évoqué de notre côté la probabilité d'un été chaud. Et d'ailleurs, on a souvent mis quand même des anomalies de température sur les mois de juillet, les mois d'août, notamment au mois de juillet, de parfois plus de degrés, où on n'a jamais fait mystère qu'il y avait une probabilité d'épisodes de chaleur et de canicule. Donc, quand Régis Crépet, et ça c'est son avis à lui, hein, il est professionnel, donc voilà, la chaîne météo, on les connaît, professionnel et tout. Bon, ok, c'est son truc. Lui, il dit que non. Eh ben, je suis en désaccord avec lui depuis le début. Donc voilà, ça c'est son avis. Bon, en tout cas, quand il annonçait il y a quelques jours de cela que la probabilité d'une canicule était très faible pour cet été, eh ben, à mon avis, il se trompe. Voilà. Donc ça, c'est l'avis qui n'engage que moi. Naïm qui me demande pas de précipitation lors de la fin de la canicule. Alors, déjà, la fin de la canicule n'est pas très bien cernée, comme je le disais, même si on subodore que les températures vont baisser en début de semaine prochaine sur le nord-ouest et plus sûrement sur la moitié nord. Par contre, ça se solderait pas obligatoirement par des précipitations, ni même par des orages, dans la mesure où ça serait une masse d'air, je dirais, qui reviendrait plus fraîche, mais qui se ferait sans réellement conflit de masse d'air, parce qu'on n'a pas, je dirais, tellement l'évacuation de ce bloc, de ce dôme d'air chaud. Le dôme d'air chaud, il faiblit un peu par le nord, mais sans vraiment être remplacé par de l'air froid d'altitude, comme ce qui arrive notamment lorsqu'on a des talwegs ou des gouttes froides. Et là, c'est pas le cas. Donc, ça va se faire dans la douceur, quoi. Pas réellement avec un contraste qui va provoquer des orages. Alors, je dis pas qu'il est impossible qu'il y ait des orages,
et sachant que la prévisibilité reste quand même assez médiocre à une semaine d'échéance. Mais pour l'instant, ce qui transparaît sur les modèles, c'est quand même un rafraîchissement, mais a priori sans trop de précipitations et sans trop d'orages, même si ça n'exclut pas que localement il puisse y avoir des orages quand même. Mais a priori, ça serait pas quelque chose de, voilà, ça serait pas quelque chose de très considérable, on va dire. Donc il faut un petit peu aussi sortir du schéma de se dire, de toute manière, toute canicule se termine par des orages violents. Non, ce n'est pas vrai. Ça peut se terminer par des orages violents quand le contraste devient fort, quand on a un Talweg, nous on a ce qu'on appelle une descente d'air froid en altitude qui est très incisive sur le proche Atlantique et qu'on a une remontée d'air chaud à l'avant. Oui, effectivement, on a confrontation et là, ça peut se solder par des orages violents. Mais quand ça se fait plus en douceur, avec vraiment la quasi-absence de descente froide sur le proche Atlantique, et que c'est seulement le flux qui s'oriente souvent, notamment plus au secteur ouest, ça arrive souvent qu'on ait un rafraîchissement, pardon, mais qui soit plus progressif et sans orage, sans pluie et sans rien. Et ça serait d'ailleurs plutôt le cas dans ce cadre-là. J'ai Adrien qui nous dit bonjour, ici en Belgique, eh bien frappé via la canicule, on a 33,8 sur Dinant en Belgique. Voilà, oui, en Belgique, la Belgique est très concernée effectivement par les fortes chaleurs. D'ailleurs, actuellement, on voit les températures qui sont très élevées, notamment sur le centre du pays et en allant vers le nord et l'est du pays, où on a, je crois, des valeurs de pas loin de 36 degrés qui ont été relevées il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, effectivement, il fait très très chaud en Belgique. Un peu moins chaud du côté flamand, parce qu'il y en a quand même un tout petit peu d'air maritime. Donc, Michel qui nous dit 33 degrés relevés dans la Vénois. Idriss qui nous dit j'ai la chance d'être en stage à Bruxelles, j'évite la canicule, je viens de Tours et là-bas il fera presque 40. Frédéric qui nous dit du coup la Corse on n'entend pas ou très peu parler, mais entre jeudi et samedi c'est le moment où ça chauffera le plus avec de possibles 40 aussi, voire plus dans certaines zones, surtout apparemment sur l'est de l'île vendredi. Oui, tout à fait, ouais. L'est de l'île est un peu plus exposé a priori par les très fortes chaleurs. Alors ici Tours, chaleur horrible, vendredi 44 dans le Gard et la Vaucluse, est-ce crédible? Alors, est-ce crédible? Oui, très localement à mon avis, parce que c'est vrai qu'on a quand même de nombreuses modélisations qui nous amènent vers les 41-42 degrés. Alors très localement, dans des zones un petit peu surchauffées, éventuellement avec à l'abri du vent, notamment à l'abri de la brise marine, ben effectivement, ça pourrait dans les terres monter à 44. On a notamment toujours les mêmes villages dans le Gard, des secteurs qui sont souvent touchés par les températures les plus élevées, notamment Montclus par exemple, qui est connu pour ça, et également d'autres villages que je dois oublier. Mais ça me semble 44 degrés, ça me semble une éventualité qui n'est pas à écarter du tout, quoi. Alors, Christine qui nous dit bonsoir, nord-est, Giron 30 degrés à l'ombre, mais sur la terrasse, l'air est plus respirable qu'hier, nuageux et lourd. On n'a pas encore attaqué le vif du sujet de toute manière aujourd'hui. Hein. Le vif du sujet, c'est vraiment à partir de demain où on voit qu'on va monter d'un cran, même si aujourd'hui il a déjà fait très chaud dans certains secteurs. Hein. Loin de moi l'idée de dire qu'il a pas fait chaud. D'ailleurs, il a fait quand même souvent vers le Massif central. Là, c'est monté quand même vers 36 degrés, notamment entre l'Allier et le Puy-de-Dôme. Dans le Rhône, pas très loin de chez moi, jusqu'à 37 degrés à Saint-Bel, je vois. Il a fait 37 degrés à Carpentras il n'y a pas si longtemps. Donc voilà, il fait quand même déjà des valeurs très élevées quand même. Hein. Émilie qui dit, du coup, quand vous dites plus froid dans le nord-ouest, c'est-à-dire inférieur au normal de saison? Oh non, certainement pas normal inférieur. Certainement pas inférieur au normal de saison. Hein. De toute manière, ces températures-là vont remonter et vont devenir chaudes à partir de demain. Donc là-dessus, vous inquiétez pas, vous ne risquez pas d'avoir froid. Hein. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Donc les températures vont de toute manière repasser au-dessus des normales assez largement. Frédéric qui nous dit, comme vous dites sur le sud-est, la chaleur bien bouillante pourrait continuer, ce qui pourrait dire que la semaine prochaine, à part des nuits peut-être moins chaudes, les journées peuvent encore accueillir des températures autour des 34 voire 35, parce que GFS, je prends un exemple pour aujourd'hui, on tourne aux alentours des 31 et on a très fréquemment 34 à 35 dans l'île, c'est pas facile de prévoir. Oui, c'est tout à fait ce que je disais, c'est-à-dire que il est quand même fort probable que les fortes chaleurs, pour ne pas dire la canicule, persistent la semaine prochaine sur une bonne partie du sud-est du pays. Peut-être plus si affinité, notamment du côté centre-est éventuellement, pourquoi pas le sud-ouest.
La Corse en fait partie. Alors, vous prenez exemple sur GFS, mais GFS, il faut savoir que pour la modélisation des températures maximales, il a souvent tendance à les sous-estimer de 2 à 3 degrés. Donc, attention, il faut toujours rajouter, concernant GFS, notamment, souvent 2 à 3 degrés supplémentaires pour les maximales. À l'inverse, par exemple, on a un modèle, le modèle arpège de Météo France, qui lui surestime fréquemment les valeurs, même si ça donne une idée. Et donc attention, ne vous laissez pas non plus abuser par les valeurs de 47 degrés, par exemple, sur arpège qui sont modélisées. Ça veut pas dire qu'il peut, ça veut pas dire qu'il peut pas. Bon, ça donne un indice quand même qui pourrait faire très très chaud, mais très chaud. Encore le mot est faible, mais de là à ce qu'il fasse ces valeurs-là, on n'y est quand même pas. Donc il faut essayer. C'est pas évident de trouver le juste milieu, je dirais, pour les passionnés entre les différents modèles. Bon, on a un Rome qui est à courte échéance, qui quand même se comporte assez bien aussi au niveau des modélisations des températures. Donc voilà un petit peu. Bonjour, hein, donc un bonjour du Luxembourg, on a 36 degrés. Oui, il fait très très chaud au Luxembourg. Alors, grille pour calculer la température du thermomètre et le facteur humidité, donnant ce que le corps ressent, le facteur humidex. Alors ça, c'est un sujet qui fait beaucoup débat, notamment depuis avant-hier, avec la circulation de cartes de température humidex, justement, notamment par des médias type BFM. Alors le problème de faire circuler ce type de carte, c'est surtout le problème de faire circuler sans explication et sans pédagogie, en mettant vraiment en exergue le fait que c'est justement ce que dit Alessandro, l'humidex. Et donc beaucoup de gens mélangent tout, c'est-à-dire mélangent ça un mélange entre la température sous abri qu'on a l'habitude de prendre couramment, à l'ombre sous abri, et puis l'humidex qui correspond à ce que le corps est censé ressentir. Je dis censé ressentir parce que il ne nous aura pas échappé que nous sommes tous différents. Vous avez des gens minces, vous avez des gens gros, vous avez des gens moyens, vous avez des gens grands, vous avez des gens petits, et on n'a pas tous la même sensibilité vis-à-vis de la chaleur. Certains vont ressentir très très mal la chaleur à un certain niveau, et d'autres vont la ressentir très très bien. D'autres vont supporter des températures très très élevées, d'autres non. Donc moi, ça me gêne beaucoup personnellement, et je pense que je suis pas le seul, comme je vois que d'autres professionnels sont aussi montés au créneau. Moi, ça me gêne beaucoup qu'on utilise ce type de carte auprès du grand public pour dire il va faire ressenti 48 degrés. Ça veut tout dire et rien dire, si vous voulez. Et encore une fois, on en revient toujours au même point, c'est que ces médias, ils utilisent ces cartes, surtout avant tout, je suis désolé de le dire, pour faire du buzz. Voilà, pour faire du buzz, pour faire sur Internet, pour faire du clic, du partage, pour faire parler. Voilà. Mais le problème, c'est ça peut être utilisé à la rigueur ces cartes si c'est fait dans la pédagogie et dans l'explication, ce qui a été fait notamment par Météo Group sur France 2, je crois. Ça a été pris, par exemple, hier, notamment par Chloé Nabédian, qui est donc présentatrice sur France 2. Mais par contre, c'est souvent fait sans explication et sans pédagogie. Donc là, par contre, c'est à mon avis malvenu, quoi. C'est surtout plus alarmiste qu'autre chose pour la population qui n'a pas réellement le recul là-dessus, quoi. Donc en plus, ce sont des cartes qui sont parfois fausses. C'est-à-dire que jusqu'à hier et aujourd'hui, on a vu une carte quand même circuler de BFM, je crois, où il est indiqué en humidex 48 degrés sur le nord et même sur les côtes du nord-ouest, ce qui est archi faux parce que les côtes du nord-ouest, vous le voyez actuellement, nous sommes dans un flux de nord-est, le vent vient du nord-est, donc c'est pas qu'il fait frais, mais il fait une température agréable, il fait parfois 21-23 degrés, donc en humidex, il est impossible que vous ayez 48 degrés, voilà, et de toute manière, vous n'aurez jamais 48 degrés sur les côtes de la Manche en humidex d'ici la fin de semaine, c'est impossible. Donc, en plus de communiquer des cartes, je dirais sensationnalistes, il faut dire les choses, on communique des âneries en plus. Voilà, donc c'est ça le problème. Bon, je vais passer sur un autre sujet, je pense que vous l'avez compris là-dessus. Ne vous laissez pas abuser par ces cartes d'humidex. Encore une fois, ça veut tout dire et rien dire. C'est chacun a son ressenti également, quoi. Hein. Donc c'est clair. Alors Stéphane qui nous dit: Hello, très passionné par la météo-climatologie, je suis très inquiet de ce qui se passe ces derniers temps. Impact direct du réchauffement et des règlements climatiques, vu la température actuelle dans les Alpes, même dans les hautes altitudes, ça devient inquiétant, il faut réagir. Alors bon, vaste sujet, on en a déjà parlé X fois, y compris moi en direct live. J'ai pas spécialement envie d'en parler ce soir parce que c'est pas l'objectif. J'ai pas l'intention de rester, excusez-moi, 2 heures avec vous.
Malheureusement, j'ai pas le temps pour ça. Donc, je vais pas aborder trop ces sujets. On aura l'occasion d'en reparler. Effectivement, on peut se poser bien sûr des questions. C'est tout à fait légitime. Le réchauffement climatique, il est clairement là. Hein, je pense que c'est difficile à nier. Il a quand même des impacts très clairs dans la mesure où il a des impacts très clairs par le fait de l'influence humaine. C'est-à-dire quand vous, lors de tels épisodes comme maintenant, quand vous bétonnez à outrance certains secteurs en réduisant comme peau de chagrin les espaces verts, la végétation, qui permet quand même de maintenir une certaine fraîcheur, si je puis dire, entre guillemets, et une certaine évapotranspiration qui peut permettre un petit peu de rafraîchir légèrement l'atmosphère, ben c'est sûr que déjà quand vous bétonnez vraiment d'une manière outrancière, quoi, comme dans certains coins, eh ben vous réduisez donc de toute manière les espaces verts et donc du coup vous augmentez l'effet îlot urbain et donc tout ça, la chaleur s'accumule et s'installe et je dirais contenu dans le béton. Et du coup, on se retrouve avec les soucis qu'on a actuellement, c'est-à-dire des températures qui, dans une canicule, peuvent également, dans ce contexte-là, ont du mal à descendre, notamment la nuit, quoi. C'est-à-dire qu'on accentue l'effet canicule, quoi. Donc le réchauffement climatique, finalement, à travers l'influence humaine de ce type de paramètres, renforce finalement des épisodes comme celui-ci, des épisodes de canicule. Donc facteur clairement dégradant. Voilà. Alors moi, je préfère parler de réchauffement climatique et non pas de dérèglement. Le dérèglement, c'est un terme que je laisse à d'autres parce que pour moi, le climat, quand vous faites l'historique du climat sur la planète, le climat n'a jamais été linéaire. Il y a toujours eu des soubresauts, il y a toujours eu des périodes froides, des périodes plus chaudes. Voilà, donc le climat n'a jamais été réglé. Pour moi, le terme dérèglement pour moi est pas pertinent, quoi. Alors je sais que beaucoup l'utilisent. Libre à eux, bien sûr, mais moi, je ne l'utilise pas parce que je trouve pas que ce soit pertinent là-dessus, quoi. Après, concernant la température actuelle dans les Alpes, oui, effectivement, ça se répercute aussi aux hautes altitudes, avec les conséquences aussi sur les glaciers et sur pas mal de choses. Voilà. Après, quand vous dites ça devient inquiétant, il faut réagir, mais il faut réagir, il faut demander ça. Encore une fois, vous pouvez demander ça éventuellement à la population, mais la population, elle fait ce qu'elle peut. Mais il faut demander ça surtout à nos dirigeants, je dirais au niveau de la planète, qui, à mon avis, à travers le fait de vouloir absolument, absolument maintenir les positions acquises des lobbies, tout faire pour continuer à enrichir une certaine oligarchie, c'est sûr que ça va à l'encontre, je dirais, de l'écologie et ça va à l'encontre du réchauffement. Voilà, parce que on veut nous faire prendre des vessies pour des lanternes, mais c'est pas comme ça que ça marche, quoi. Donc voilà. Alors encore une fois, vaste sujet. Je vais pas rentrer dans le domaine politique. J'ai eu déjà eu l'occasion de m'en expliquer. Donc je dirais que ça devient inquiétant, mais ça serait à nos politiques et nos dirigeants de complètement de complètement faire un reset, si on peut dire, du logiciel, quoi. Il faut revoir le logiciel complet. Mais le problème, le logiciel complet nécessite de faire mal au lobby, hein, ce qu'ils ne veulent pas, bien sûr, et de éventuellement toucher à l'oligarchie qui s'enrichit. Donc, et ça, ils ne veulent pas non plus. Donc voilà, ils ne veulent pas, parce que bien sûr, l'objectif reste toujours financier, de toujours voilà, quitte à ce que certains en souffrent, mais c'est clairement ça. Alexandre qui me dit bonsoir, en Lot-et-Garonne, 32 en ce moment, rien d'extraordinaire, mais demain 37 et jeudi 38 à 39. Après, je ne sais pas, mais j'ai vu que la semaine prochaine, entre 33 et 35 pour le Lot-et-Garonne. J'ai Frédéric qui me dit merci beaucoup pour l'info, ça me servira pour l'avenir. Je vois qu'Arpège est vraiment hard pour vendredi, 42 pour l'Est de l'île. Je pense qu'on tournerait entre 38 et 40. On attendra à Rome en maille-fine. Encore merci. Voilà, tout à fait, c'est ça. C'est-à-dire, Arpège a quand même souvent tendance à surestimer les valeurs de 2 à 3 degrés. Alors, c'est pas une vérité pour tous les jours. Attention, hein, des fois, il y a des contextes où Arpège est parfois très proche de la réalité, pour ne pas dire exact. Mais là, en l'occurrence, il faut se méfier un petit peu. Il y a, je pense, une surestimation de 2 à 3 degrés. Mais ce que vous dites entre 38 et 40, ça me semble tout à fait probable. Et effectivement, le mieux maintenant, c'est d'attendre à Rome en maille fine, qui sera un peu plus précis. Encore qu'à Rome, des fois, a tendance à très légèrement sous-estimer. Donc, il faut parfois rajouter 1 degré, 1 ou même des fois 2 degrés. Après, il faut voir les contextes locaux. Parce que c'est pas seulement de regarder des cartes de température quand on est sur les modèles, c'est aussi regarder l'orientation du vent, la puissance du vent,
et regarder différents paramètres qui peuvent influer très légèrement sur la température d'un secteur donné, si vous voulez. Alors, j'ai Maxence qui me dit: Salut Fabien, j'aime beaucoup ta photo humour du jour. Bah oui, parce que, alors, merci Maxence, mais en tout cas, moi je pense que, voilà, bah, je suis. Alors cet épisode, il est tellement vu à travers un aspect, excusez-moi du terme, alarmiste sur certains médias. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre au sérieux la situation, hein. Moi, je la prends très au sérieux. D'ailleurs, on vous a quand même prévenu sur Extrême Météo. Moi, je vous en parle, j'ai fait un direct, mais j'en fais pas des tonnes, si vous voulez. Voilà, je vous explique. Je pense que chacun est responsable aussi. Je pense que chacun a intérêt à être responsable, à faire attention à lui, à prendre soin de lui, à pas faire des choses inconsidérées, par exemple du style des activités physiques quand il fait 40 degrés, évidemment. Voilà, mais je pense que il y a à placer le curseur entre en faire des tonnes comme font les médias, notamment les médias 24 heures sur 24 que vous voyez, hein, les chaînes médias, où c'est absolument hallucinant. Enfin, je dirais, c'est outrancier, hein, encore une fois. Et entre ça et entre ne rien faire, ou entre ceux, par exemple, et ça on l'a vu beaucoup et on l'a critiqué aussi, où on a une partie de la population qui dit: oh, mais vous nous parlez de la canicule, mais c'est l'été, c'est normal, c'est l'été, il fait chaud. Oui, d'accord, l'été il fait chaud, mais il ne doit pas faire ce type de valeur, parce que pour vous dire quand même, vous donner un repère, les valeurs sont entre 13 et 17 degrés au-dessus des normales. Donc si vous estimez que ça c'est normal, alors ça peut arriver bien sûr une fois dans l'été. Si c'est qu'une fois dans l'été, encore, bon, passons. Ce qui est, on va dire, un peu plus problématique quand même, c'est qu'au fil des années, ce type d'épisode, notamment depuis 2015, où on a quand même une succession d'étés chauds, ces types d'épisodes ont tendance à se rapprocher et à s'accentuer et donc à être plus nombreux. Donc c'est ça qui est gênant dans l'histoire. C'est la récurrence qui est gênante. Donc si vous voulez 13 à 17 degrés au-dessus des normales, non, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Donc voilà, donc c'est un peu ça. Donc il faut trouver le juste milieu entre en faire des tonnes et être outrancier comme le font certains médias, et entre ceux qui s'en lavent les mains et qui disent: oh, mais qu'est-ce qu'il y a, c'est normal, c'est comme ça. Non, il faut essayer de trouver le juste milieu. Donc c'est pour ça, Maxence, moi, bah, je pense que tu me connais un petit peu à travers Facebook, parce qu'on n'a pas le plaisir de se connaître en vrai. Moi, j'aime bien l'humour, j'aime bien me marrer. D'ailleurs, sur mon mur perso, je mets beaucoup de choses humoristiques. Parfois pas très, ça vole pas très haut des fois, je reconnais, mais au moins c'est humoristique. Et j'aime bien l'humour, donc je trouve que l'humour vaut mieux prendre cet épisode avec humour que en faire d'une manière outrancière et alarmiste. Voilà, enfin c'est plutôt ma façon de voir les choses. Alors j'ai Christine qui me met entièrement d'accord avec votre explication sur l'humidex. Frédéric, autre chose qu'on remarque, c'est qu'un peu plus respirable au bord de mer que dans l'intérieur, genre 31 sur les littoraux et 35 dans l'intérieur, et à l'inverse, la nuit, il fait plus chaud que dans l'intérieur, ce serait dû aux brises marines ou encore aux points de rosée différents suivant les endroits. Bah après, de manière, la Corse, c'est comme non, c'est pas tout à fait comme, mais c'est un peu pareil que le sud-est, c'est-à-dire, c'est l'influence des brises marines la journée, hein. La mer reste encore relativement, entre guillemets, fraîche par rapport aux terres qui se réchauffent énormément. Et donc, du coup, bah, forcément, il suffit que vous ayez un petit peu de brise marine qui rentre dans les terres. Bon, je sais pas, par exemple, sur le golfe de Porto Vecchio, notamment, que je connais un petit peu, eh ben, la température arrive à baisser un tout petit peu, alors que dans l'intérieur, forcément, la brise arrive moins à se diffuser. Et donc, les températures restent, sont très, très élevées, quoi, hein. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est un phénomène classique, surtout en début d'été. En début d'été, il faut pas oublier que les mers restent relativement fraîches, et donc les littoraux arrivent à garder un peu de fraîcheur. Ce qui est moins le cas après au fur et à mesure de l'été, lorsque la chaleur augmente, et notamment la température des eaux augmente. Et là, c'est quand même plus difficile. Donc c'est vraiment une question de brise, quoi. C'est une question souvent de brise et de vent. Davantage que de points de rosée. Parce que le point de rosée, c'est plus lié, par exemple, on s'en sert notamment pour l'instabilité lorsqu'on a des situations orageuses. Et là, effectivement, les points de rosée sont capables de monter à des niveaux assez élevés, mais c'est pas tellement sur le fait du point de rosée, je pense, hein. Alors Justine, qui me pose une question, mais auquel j'ai répondu un petit peu en début d'émission. Donc j'aurais tendance à vous dire, Justine, n'hésitez pas à regarder l'émission en replay, d'autant plus qu'elle a commencé il y a 31 minutes. Vous me demandez la chaleur va durer combien de temps? Bon, la chaleur déjà, la canicule en tant qu'elle-même, elle va durer jusqu'à dimanche au moins, certainement plus
sur le sud-est du pays. Tout dépend où vous habitez, encore une fois. Peut-être également jusqu'à au moins lundi sur le centre-est aussi. Le sud-ouest, il faudra voir également. Bon, les températures devraient baisser un petit peu en début de semaine prochaine sur la moitié nord. Mais attention, la suite, la chaleur reste en embuscade, la chaleur parfois forte. Et donc, c'est pas dit que on ne revienne pas vers des grosses chaleurs un peu plus tard, début juillet. Donc voilà, donc c'est pour ça, on ne semble pas non plus s'orienter vers une évacuation franche de la chaleur. Et d'ailleurs, on le voit au fur et à mesure des jours, on voit que cet épisode a quand même tendance à se prolonger. Donc il faut faire très attention à ne pas faire de conclusions hâtives sur justement la fin de cet épisode. Donc Denise qui me repose la même question, j'ai déjà répondu, hein, Denise, hein, serait-ce possible d'avoir d'autres canicules par la suite? Donc je dis oui, donc voilà, je ne vais pas en dire plus, donc encore une fois, n'hésitez pas à regarder l'émission depuis le début, en replay. J'ai Frédéric qui me dit oui, je ferai plus attention à d'autres paramètres aussi, surtout que pour la course c'est très spécial. Personnellement, je connais un peu ça par expérience. Le contexte de vendredi serait semblable à celui rencontré à juillet 2009 où on a tapé 43 Figari, mais bon, avec un vent moins présent apparemment, on verra bien. Merci. Alors, j'ai bien en peine de t'en dire plus sur la situation en Corse parce que je n'ai pas regardé dans le détail, mais comme tu le dis, il faut regarder effectivement l'orientation du vent, la vitesse du vent, et il faut regarder d'autres paramètres parce que sur les modèles, de voir des températures brutes, des températures brutes issues des sorties des modèles, ça a ses limites aussi, hein. Il peut y avoir quand même une marge d'erreur. Et les paramètres autres que la température peuvent en dire plus et peuvent éventuellement permettre d'affiner un petit peu. Voilà. J'ai Maxence qui dit pour le coup, j'espère les orages la semaine prochaine à peaufiner. C'est pas gagné pour la semaine prochaine pour les raisons que j'ai évoquées depuis le début de l'émission, du fait que le dôme d'air chaud ne s'évacue pas tant que ça, je dirais, de l'Europe, a tendance même à se reconstituer en début de semaine prochaine sur l'Atlantique. On n'a pas réellement de talweg d'air froid en altitude incisif qui arrive à aborder l'ouest de la France et qui arrive à permettre d'avoir un contraste de masse d'air. Donc moi, pour les orages, je suis pas excessivement optimiste. Enfin, pour ceux qui les attendent et qui veulent les chasser. Donc, je suis pas convaincu. Pour moi, ça reste quand même une transition la semaine prochaine, plutôt vers des masses d'air peut-être un peu plus fraîches sur la moitié nord en début de semaine, mais plutôt sous un temps nuageux, mais a priori sans orage ou très peu actif, quoi. Hein. À une mesure où on n'aurait pas vraiment de talweg, ou alors un talweg légèrement ce qu'on appelle de faible longueur d'onde, mais véhiculant pas réellement d'abord de dynamisme, mais pas réellement de contraste, si vous voulez. Voilà. Après, c'est la suite de la semaine, ça c'est le début de la semaine prochaine. Après la suite de la semaine, il faudra voir. Bon, pourquoi pas, il faudra voir. C'est encore loin. C'est encore loin, mais pour l'instant, je ne trouve pas que ça soit hyper favorable pour les orages. Mais après, Maxence, on n'est que mardi. Hein, la semaine prochaine, c'est encore loin, donc ça peut encore évoluer. Voilà, bon, 34-35 minutes. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de toutes les questions qui me semblent un petit peu importantes pour ce soir, en reparlant de différentes choses, en parlant de toute manière de la canicule en elle-même, des températures qui sont attendues, en parlant de l'humidex, que c'est un indice qu'il faut prendre et utiliser avec précaution, ce qui est loin d'être le cas de la part de certains médias, qu'il ne faut pas minimiser cet épisode, que ce n'est pas normal d'avoir aussi chaud dans de telles ampleurs, mais que cependant il faut quand même savoir raison garder, c'est-à-dire il ne faut pas non plus sombrer dans l'alarmisme, mais il faut faire ce qu'il faut, c'est-à-dire il faut se protéger, il faut faire ce qu'il faut, pas faire de choses inconsidérées, essayer de profiter d'espaces un peu plus frais de temps en temps quand c'est possible, évidemment. Voilà, après, je dirais à chacun de se responsabiliser et cesser de se faire infantiliser par l'État qui en fait des tonnes. Alors, bien sûr, si ils n'en font pas, on va leur reprocher de rien faire. Donc, certainement pas, loin de moi l'idée de leur dire de ne rien faire. Il faut faire un minimum pour éviter une crise sanitaire. Mais cependant, il faut quand même essayer de responsabiliser tout le monde en arrêtant aussi d'en faire des tonnes sur certains aspects. Voilà, donc je pense qu'il faut vraiment arriver à placer le curseur au milieu de tout ça, quoi. Ce qui n'est pas toujours évident. Oui, donc Frédéric qui revient, qui me dit merci beaucoup pour ces précisions, surtout pour Porto Vecchio. Oui, moi, si tu veux, j'ai l'exemple plutôt de Porto Vecchio que je
connais un petit peu. Donc, ah oui, donc tu résides ici à Porto Vecchio. Ah, très bien. Super, super secteur en tout cas, hein. Donc nous sommes actuellement en alerte jaune, les nuits seront peut-être pas assez chaudes, du moins peut-être pas assez généralisées au département. Ouais, après c'est une question aussi, attention, hein, pour la vigilance, c'est une question, je les ai pas devant les yeux, mais c'est une question de seuil, hein, pour passer en vigilance orange. Attention, hein. Donc voilà, donc certainement que les seuils sont pas atteints, et c'est pour ça que vous restez en vigilance jaune. Voilà, donc je pense qu'on a à peu près fait le tour. Je regarde si j'ai d'autres choses à vous dire. Non, non, je pense pas. Donc voilà, je pense que on va s'arrêter là. Donc cette émission est visible en replay pour ceux qui auraient pris en cours de route, ce qui est tout à fait possible. J'essaierai de refaire un petit direct peut-être demain soir. Je pense demain soir. Alors, je sais pas si ça sera entre 18 19 ou si ça sera vers 21h. Je sais pas du tout. Voilà, on refera le point. Donc voilà, bon, en tout cas, continuez à vous informer, hein. Bon voilà, la vigilance orange a été encore une fois étendue à 65 départements sur la France. Donc ce qui n'est pas rien, c'est quand même un grand, comme dit Florian, un record du nombre de départements en vigilance orange simultanément. Donc c'est pas rien du tout. Donc faites attention à vous quand même, protégez-vous et puis voilà. Mais puis quand même essayez de prendre ça avec humour, hein, comme comme je le fais. Et nous, voilà, c'est pas la peine de vous inquiéter non plus que ça, mais faites attention à vous. Et je vous dis, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.